un comportement très nuisible de la vie de couple et qui fait souvent très mal et qui, sans s'en rendre compte, est en train d'éloigner les deux individus, mais souvent aussi va créer un lien très, très fort entre les deux individus, c'est la vengeance. La vengeance emmène dans des relations toxiques où est-ce que l'attachement va être très fort. Des fois même, il y a des gens qui vont presque avoir peur de ce qu'ils sont prêts à faire pour ne pas perdre l'autre personne et en même temps pour lui faire du mal. La vengeance, ça va se manifester souvent par des choses subtiles et souvent beaucoup sur les médias sociaux. Des fois, on va juste suivre le compte de certains individus et on va savoir ce qui se passe dans leur vie de couple juste par la modification de leurs posts. Les filles, par exemple, vont commencer à poster plein de photos beaucoup plus sexy ou avec des amis, puis tu sais, il va y avoir beaucoup plus de décolleté ou de bikini. Il y en a qui vont le faire à tous les jours, mais il y en a d'autres que ça va devenir très marqué. À ces moments-là, les gars vont aller beaucoup plus liker, commenter, comme pour se venger, par exemple, des filles qu'ils trouvent belles. Et ils vont aussi commencer à poster plus d'affaires qu'ils font tout seuls, des activités ou avec leurs amis, pour montrer, entre guillemets, que « Hey, moi aussi j'ai du fun, la vie est belle, ça me dérange pas ce qui se passe. » Et là, les gens vont se dire « Ouais, mais si elle a fait ça ou lui fait ça, ben moi je peux faire ça. Fait que moi aussi je peux faire ça. » Fait que la vengeance va s'entretenir et va devenir très dur à vivre, sachant que l'un et l'autre se font mal. Et plus qu'un fait mal à l'autre, plus que l'autre va vouloir faire mal à l'autre. Mais ces gens-là vont dire qu'ils s'aiment énormément. Et c'est là où c'est important de prendre du recul et de se questionner. Est-ce que ça, c'est de l'amour? La réponse est assez simple. C'est de l'attachement. Souvent, oui, il y a de l'amour, mais c'est devenu beaucoup plus de l'attachement, donc la peur de perdre la personne et souvent même une forme de perversion au niveau de la peur de perdre l'autre, ça va devenir justement une forme de nourriture, la vengeance. Comme pour être sûr qu'on se venge l'un et l'autre, on se fait du mal, puis ça crée encore plus la peur de perdre l'autre. Donc, on a encore moins envie de s'en aller, puis les gens, ça devient étouffant comme relation, et c'est malsain de continuer là-dedans. Et souvent, les gens utilisent la vengeance en se disant « ben si je fais ça, il ou elle va comprendre. » T'sais. Ils pensent que c'est leur façon de faire comprendre une leçon à l'autre personne. Par moments, c'est vrai que ça peut se faire comme ça. Mais il n'y a rien de mieux que de se le dire calmement, de s'écouter, de vraiment comprendre l'autre et de commencer à changer son comportement. Mais si on est obligé d'utiliser la vengeance et d'installer un rapport de force qui est très pervers, un rapport de force qui sournoisement va séparer les deux personnes et ça va être l'amour-haine constamment. Et ça emmène très loin dans la toxicité de la relation, évidemment. Donc, quand vous êtes en relation avec quelqu'un que vous dites aimer vraiment, réfléchissez avant de faire de la vengeance. Prenez plutôt le chemin de l'amour versus le chemin de la peur, parce que derrière ça, c'est de la peur. Et c'est, encore une fois, comme je le disais, un rapport de force d'essayer de savoir qui est le plus fort, qui est capable de tolérer plus, qui est capable de faire plus mal à l'autre, donc qui est le plus fort dans la relation. Et ça, c'est absolument faux. C'est peu importe qui va vous faire plus mal, ça ne veut absolument pas dire que la personne est plus forte. Au contraire, ça veut souvent dénoter et démontrer de grandes faiblesses que les gens ont à travailler à l'intérieur d'eux, si on peut appeler ça des faiblesses, mais c'est surtout pas une force. Et à partir du moment où on comprend ça, c'est important de commencer à changer ça. Donc la question à vous poser, c'est est-ce que vous aimez vraiment cette personne-là? Est-ce que vous êtes vraiment obligé de vous venger? Et où en est votre estime en vous-même et votre confiance de vous-même? Parce que quand on a vraiment confiance en nous et on a une bonne estime de nous, on n'a pas envie de faire la vengeance. On sait que ça sert à rien. Puis on aime la personne, donc on n'a pas envie d'y faire du mal. Mais si on prend ce chemin-là, c'est de toute évidence qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qu'il faut régler. Si on veut être bien en relation et rester avec cette personne-là, et éviter que dans les autres relations, ça perdure de toute façon, ce genre de pattern-là. Donc, si c'est ce que tu vis, que tu es tanné, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à sortir de ça, à développer des comportements plus sains, s'il vous plaît. Je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager une vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là présentement. Bye. Bonne journée.